Le Père, ce message qu'il donne, c'est principalement déjà pour le canal par lequel ce message-là sort. Dit Paul dans Actes des Apôtres chapitre 20. Il dit, vous, surveillants, veillez d'abord sur vous-même. Alléluia. Ah, est-ce qu'on peut lire ça rapidement, s'il vous plaît? Actes des Apôtres. Chapitre 20. Actes des Apôtres, chapitre 20, à partir du verset 28. Il dit, le Saint-Esprit dit ici par la bouche de Paul, prenez donc garde à vous-même. Alléluia. Si on commence plus avant, commençons plus avant. Actes des Apôtres, chapitre 20. Paul dit, on va commencer à partir du verset 18, pour mieux comprendre à qui il s'adressait. La Bible dit, lorsqu'il fut arrivé vers lui, parlant de l'église, des personnes, au verset 17 même, cependant, de Milet, il envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Donc, il s'adressait. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Lorsqu'il fut arrivé vers lui, il leur dit, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes, parce que la mission là n'est pas facile, avec larmes, et au milieu des épreuves qui me suscitaient les embûches des Juifs. Les épreuves là ont créé des tensions avec des Juifs qui étaient en face de lui. Verset 20. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Paul dit tout ce que le Père avait jugé de vous donner, le Père a sorti cela dans ma bouche. Alléluia. Tout ce qui était utile pour votre marche chrétienne. Vous savez, verset 20, que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. On voit encore que l'église bâtiment n'est pas biblique. Amen. Alléluia. Nous savons que, tous ici le savent, que Jésus est entré dans un temple, c'est le temple de Jérusalem. C'était dans Luc chapitre 4. Juste pour leur faire comprendre que la prophétie du prophète Ésaïe s'accomplit aujourd'hui. Quand il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres en esprit. Alléluia. Pour libérer les captifs, les opprimés, et pour accorder le recouvrement de la vue aux aveugles. Et pour proclamer une parole de grâce du Seigneur. Et quand il va fermer, n'est-ce pas, le rouleau, la Torah, il va dire, cette parole de l'écriture s'accomplit maintenant. Et il dit, au verset 21, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 22, et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem. Me voici lié par l'Esprit. C'est-à-dire conduit, poussé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a dit que maintenant ta mission ici est terminée.
va maintenant pas d'Éphèse et va à Jérusalem. Alléluia. Et maintenant, voici verset 22, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, le Saint-Esprit m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Alléluia. Verset 24. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, parce que je n'ai plus peur. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc le Saint-Esprit me dit, va à gauche, je vais à gauche. Je ne réfléchis plus. Voilà pourquoi il dit, verset 24, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse. Aujourd'hui, comment notre vie nous est précieuse? Ah, qu'est-ce que la sœur là va dire, va penser de moi? Si je lui dis ça, qu'est-ce que le frère là va penser de moi? C'est-à-dire, du coup, on commence à faire des choses aux gens pour leur faire plaisir. Mais qu'en est-il de notre Créateur? Celui qui veille sur nous, qui veille sur nos enfants, mes amis, quand on dort, celui qui nous donne la santé. Qu'en est-il alors? C'est-à-dire, quand il nous regarde faire comme ça, que pense-t-il de nous? Le regard des autres. Que le Père nous en délivre tous de ça, bien-aimés. Nous en avons besoin. Verset 24, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Nous sommes des pèlerins de passage sur la terre. Ce qui nous importe, bien-aimés, c'est de faire ce que le Père attend de nous sur la terre. Parce que nous n'allons pas rester longtemps. Nous allons retourner à la maison. Nous avons une maison. Nous sommes partis de cette maison-là pour venir sur la terre. Et il est temps là, et c'est pour bientôt que nous retournions à la maison. Voilà pourquoi il a dit dans Jean 14, il y a beaucoup de maisons dans la maison de mon Père. Il dit à Jérémie, avant même que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Il le connaissait où? Donc Jérémie était à côté de lui en esprit. On sait qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Mais Jérémie n'était pas encore sur la terre, ça dit que corporellement. Alléluia. Parce que nous sommes esprits. Nous avons été créés au même instant avec les anges. Quelques-uns disent, mais comment ça se fait que Dieu a donc créé Adam après et Satan fait le temps? Non, non, Dieu a créé le corps d'Adam après. Adam existait déjà. Il a créé le corps d'Adam après. Voilà pourquoi il dit à Jérémie, avant que tu ne sois même conçu, je te connaissais. Tu existais déjà en esprit. Et on sait que l'homme, ce n'est pas le corps, c'est l'esprit. Nous dit Paul, dans Job 33, le 32, le verset 8. Il dit par la suite, pourvu, au milieu du verset 24, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Verset 25, et maintenant voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage. Vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. Verset 26, c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous. Bien-aimés, c'est notre mission ici pour tout le monde. Ne craignons jamais. Oui, nous sommes des humains. Nous avons des sensibilités. Mais c'est un commandement pour nous. Et le Père nous en demandera tous ici des comptes. C'est-à-dire que ce que le Père nous demande de dire à un individu, mes amis, disons-le. Sinon le sang
de cet individu-là sera dans nos mains. Paul dit, je suis pur du sang de vous tous. Voilà pourquoi il disait précédemment que tout ce qui vous était utile là, je vous ai dit ça. Donc maintenant, je suis libre. Si vous voulez, faites ce que vous voulez, mais je vous ai dit tout le commandement, le conseil de Dieu dont vous en aviez besoin. Amen. C'est vrai. En tant qu'humain, on va prendre du cas par cas. Un jour, je suis dans le besoin. Je viens voir mes deux sœurs. Je dis, mes sœurs, c'est dur. Par exemple, j'ai envie de déménager. Je sais que tu connais quelqu'un qui a une société de transport. Est-ce que tu ne pourrais pas aller intervenir? Vous ne pourrez pas aller intervenir auprès de vos connaissances, vos contacts là, afin que, voilà, ils me fassent un prix. Et vous y intervenez et la personne me fait un prix. Demain, s'il y a une situation maintenant, où maintenant, voilà, je dois peut-être soit dire quelque chose, et qui n'est forcément pas vraiment très bon, je vais penser d'abord au service que vous m'avez rendu, vrai ou pas vrai? C'est comme ça, nous sommes comme ça. En fait, c'est notre chair qui est comme ça. Alléluia. Mais nous devons dépasser ça. Ce n'est pas facile. Alléluia. Mais nous devons dépasser ça. Pourquoi? À cause de notre âme. Alléluia. C'est ça. Nous sommes des êtres sensibles. Voilà pourquoi quand quelque chose est fait de pas bien par quelqu'un, tout de suite, on est attristé, on a envie de réagir. Nous sommes conçus comme ça. En d'autres termes, nous avons été conçus parfaits, mais depuis que Adam et Ève ont péché, nous sommes devenus comme ça. Parce qu'avant le péché, ils n'étaient pas comme ça. Ces deux-là, Adam et Ève.